Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien et cette vidéo est consacrée aux scorpions célibataires pour le mois de novembre et on va voir tout de suite quelle carte d'intuition on peut vous donner mes chers scorpions pour ce mois de novembre. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors vous êtes un signe d'eau comme les cancers, je crois, et je crois que les cancers ont eu exactement la même carte. Bon, c'est impressionnant, hein? Allez, donc on va voir pourquoi vous devez faire appel à votre intuition sur ce mois de novembre et on va regarder un petit peu quels sont vos besoins en amour, ce qui se passe dans votre passé et ce vers quoi vous allez, ce que vous devez travailler. Donc à la coupe, nous avons la solitude et la rupture. Donc on voit que les scorpions ont subi une rupture dernièrement, ou ça date peut-être un petit peu, et que ils traversent très probablement une période de solitude. Donc profitez de cette période de solitude pour apprendre à vraiment vous connaître, pour repositionner un petit peu dans la relation à l'autre, savoir ce que vous attendez vraiment. Peut-être avez-vous des critères à revoir ou des blessures à guérir avant même d'envisager de rencontrer quelqu'un d'autre. Même si bien sûr c'est ce que je vous souhaite si c'est votre propre vœu. Allez, on y va avec cette première carte. Nous avons la sincérité, la dépendance affective, le triangle amoureux, ce que vous devez travailler, ben oui, la trahison, hein, si vous avez subi une rupture, et la relation discrète. Aïe, 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 il y a plein de choses qui m'inquiètent un petit peu dans ce jeu-là. Bon, on va voir ce qu'il en est. On a encore le tarot pour avoir des confirmations ou pas. Mais là, avec la carte de la sincérité, c'est ce dont vous avez besoin en amour. Vous voulez que les relations soient honnêtes, sincères, comme la plupart. Quoique, à croire non, hein, les tendances aujourd'hui sur les relations sentimentales sont complexes. On voit que par le passé, donc vous étiez dans une dépendance affective. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a peut-être eu une rupture, pour vous. Donc cette dépendance affective vient très probablement, de ce que vous devez, travailler sur vous, c'est cette blessure de trahison. Donc qui date pas à mon avis de cette précédente relation, mais bien avant. Donc essayez de vous refaire un petit peu, le film de vos différentes histoires de cœur et regardez un petit peu ce qui s'est passé la première fois qu'on vous a trahi. Parce que c'est à ce moment-là, que tout a changé pour vous et qui fait qu'aujourd'hui, dans ce que vous engagez dans la relation à l'autre, et ben, c'est une dépendance affective, donc c'est pas vraiment de l'amour, c'est une façon de pas être seul justement. Alors, ce vers quoi vous allez, c'est que malheureusement, vous risquez pour, peut-être avancer, de reproduire ce qu'on vous a fait subir. Vous savez, c'est un petit peu ce qui se passe, parfois sur les comportements. C'est que, une fois qu'on a connu ça, après on est tellement déçu, de la vie, on se dit: Finalement de toute façon, j'ai essayé d'avoir une relation, claire et à chaque fois, on me l'a fait à l'envers et ben maintenant, moi je vais un peu profiter de la vie et si je dois être dans une relation discrète, voilà, et qu'il y a un triangle amoureux et peu m'importe. C'est comme si en fait, la trahison a été tellement forte pour vous que, vous pourriez envisager d'être dans une situation telle qu'on vous l'a fait vivre. Bon, si c'est pas le cas, parce que je veux bien croire que tous les scorpions, sont pas pareils et c'est une certitude, ça veut dire que, attention, la personne qui arrive vers vous, qui demande à avoir une relation discrète, cette personne n'est pas claire avec vous. Vous risquez encore de vous reprendre une trahison. Vous allez découvrir que vous n'êtes pas la seule personne dans sa vie. Donc attention mes amis scorpions, c'est pas joli joli le jeu, en tout cas si vous n'êtes pas au courant. Après si tout le monde est au courant, c'est vos affaires, ça vous regarde, OK?
Bon, on va voir un petit peu ce qui se passe avec, le tarot, si on peut avoir des informations complémentaires. Donc l'intuition, mes amis scorpions, faites travailler votre intuition. Si votre intuition vous dit: «Il y a un truc pas très clair», écoutez-la. Donc là, on a le 10 de pentacle. Donc le 10 de le 10 de pentacle, c'est, l'héritage, et dans ce jeu-là, c'est, bah, vous avez les expériences passées. Donc ces expériences passées, avec l'intuition, vous devriez ne pas retomber dans le panneau, d'accord? Hem, alors peut-être autour de vous, il y a des personnes de votre famille qui sont déjà, en train de vous alerter qu'il y a un truc qui va pas. Écoutez-les quand même, écoutez-les. Bon, on va voir ce que vous avez à la coupe. Donc le 2 de pentacle, donc le fait de jongler entre 2 situations parce que votre relation, que vous allez engager au mois de novembre est discrète. Peut-être aussi jongler entre 2 parce que c'est peut-être vous, amis scorpions, qui êtes dans un triangle amoureux. Donc là, ça peut peut-être plus vous parler et avec le 9 de bâton, voilà, ça relève du challenge de tenir, 2 personnes en même temps. Donc là, je crois que certains scorpions, c'est eux qui sont, au centre, du triangle amoureux, hein, donc que vous soyez homme ou femme. Parce qu'avec cette coupe, on voit vraiment que, voilà, vous êtes obligés de jongler, d'être très malin. OK, bon, bah, c'est votre façon d'envisager l'amour. Pauvre à ceux qui vont croiser votre chemin si vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Alors, en même temps, on peut, parfois aimer 2 personnes à la fois, et ça devient compliqué, mais peut-être êtes-vous dans ce cas-là aussi, hein. Je pense que certains ne font pas forcément exprès de tomber amoureux, de 2 personnes en même temps. Alors nous avons le 8, pardon, oui, le 8 d'épée. Nous avons la tour, la maison Dieu. Heu, nous avons le 10 de bâton. Ouais, ouais, il est quand même lourd, hein, votre jeu là, hein. Le magicien. Mmh. Et la dernière, le 7 d'épée. Ouais. Ouais, 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 c'est un jeu un peu particulier, hein, mes amis scorpions. Donc, encore une fois, dans tout ce que je vais dire, soit c'est vous, soit c'est le partenaire qui est en face. Donc transposez, comme, vous voulez. Donc avec, le 8 d'épée, ici, on voit que, bah, vous vous sentez un petit peu, limité, vous vous sentez, heu, bloqué en fait, comme si vous étiez, ouais, figé dans un état où se dire aujourd'hui à quoi ça sert d'être sincère. Ouais, c'est vraiment pardon, c'est vraiment comme ça que je vous ressens mes amis scorpions. C'est à quoi ça sert d'être sincère puisque à chaque fois, vous avez été, bah, trahis. Ouais, je vois les choses comme ça. Donc ici, cette dépendance affective avec, la tour, donc c'est une arcane, majeure, donc c'est la maison Dieu le tarot, dans le tarot classique, pardon. On voit que, il y a une prise de conscience, sur votre propre, mode de fonctionnement. Donc, vous voyez cette période de solitude que vous traversez, elle est censée justement à prendre conscience du travail que vous avez à faire sur vous et hem et c'est pour ça que, voilà, avec la trahison, bah, bien sûr, votre monde s'est écroulé, vous êtes peut-être en souffrance, vous êtes, ouais, fortement déçus par vos relations, mais c'est parce que du départ, vous n'étiez pas engagés peut-être pour les bonnes raisons dans cette relation et c'est pour ça que la dépendance affective est ressortie. Bon, ici, dans ce que vous pourriez, envisager, donc sur ce mois de novembre, c'est ce fameux triangle amoureux. Avec le 10 de bâton, je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui vous convienne parce que le 10 de bâton, c'est il faut supporter quoi, ce genre de relation, et vous risquez d'en avoir un peu, plein le dos quoi.
Donc, avec ce 10 de bâton, on vous demande de prendre vos responsabilités. C'est pas parce que, on vous a fait subir ça que vous devez faire la même chose de votre côté. Donc ça, c'est si c'est vous la victime de trahison. Par contre, si vous, Scorpion, c'est vous qui avez fait le choix d'être dans une triangulaire, bah ouais, c'est pas facile, hein, de jongler avec 2 personnes. Il y a intérêt d'être super intelligent pour, manipuler, son petit monde, hein. OK. Avec, le magicien sur la carte de la trahison, on vous dit que, maintenant vous, avez les éléments en main pour agir. Vous pouvez, passer à l'acte dans l'acte de guérison, hein, j'entends moi. L'acte de guérison pour, ben, justement donner un autre tournant à votre vie que de vous retrouver, piégé et toujours avec cette blessure à porter, sur vous. Avec le 7 d'épée, on voit, encore une fois ici, le côté ruse, hein. La personne se cache discrètement, elle s'en va avec son panier et puis ses épées. Donc ce côté, tromperie, ce côté un petit peu, stratège, voilà, on voit que tous les moyens sont bons. Donc je ne sais pas si les scorpions qui sont dans ce genre de mode de fonctionnement regardent la vidéo, ça m'étonnerait, hein, parce qu'ils ont pas trop de questions à se poser, hein. Pour eux, la vie est facile. Par contre, si vous êtes le scorpion ou la scorpion, qui, subissez tout ça, sur ce mois de novembre, j'ai envie de vous dire, partez en courant là, parce que vous allez y laisser votre santé, hein. Bon, je crois que vous êtes le deuxième signe, hein, ami Scorpion, à avoir un jeu pas très cool pour le domaine sentimental. Encore une fois, je ne choisis pas, hein, je suis là pour vous apporter des éléments de réponse. Hem, le fait de savoir peut-être ça un petit peu à l'avance, donc mes vidéos sortent sur fin octobre, hem, peut-être que ça va vous permettre, justement d'éviter, la catastrophe. Voyez, nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisissez-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc ça peut être, peut-être la rencontre d'une nouvelle personne, mais dans ce cas de figure, je suis pas trop raccord avec ce que disent, ces cœurs. Je vais voir si vous avez quand même un autre cœur qui sort. J'aimerais bien. Ouh là! Bah, il y en a beaucoup. Pouvoir. Alors celle-ci, elle est intéressante. Hop, alors faites voir. Tu sais intuitivement, donc intuitivement, hein, ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc c'est comme si, ouais, vous aviez fait un pacte, entre guillemets «avec le diable» parce que vous savez très bien dans quoi vous vous engagez et vous êtes prête, voilà, vous savez dans quoi vous vous engagez. Donc vous êtes libre de faire comme vous voulez. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, Scorpions, qui êtes dans une triangulaire, vous espérez, que, la personne de votre cœur finisse par, venir vers vous parce que plus ça va, plus les sentiments sont forts. Alors, ça, par expérience dans les patients, que j'ai, rares sont, ceux qui quittent leur femme. Donc ça, si vous êtes une femme Scorpion et que votre partenaire, est en couple, sachez que rares sont les hommes qui quittent leur femme. L'inverse, c'est mieux. C'est-à-dire que si vous êtes un homme Scorpion, une femme n'hésitera pas à quitter son homme par amour pour le nouveau. Donc, faites-en ce que vous voulez. Voilà, j'espère que cette, vidéo vous a apporté des éléments de réponse. En tout cas, elle vous invite vraiment à vous méfier un petit peu de ce qui se joue au mois de novembre. Faites marcher votre intuition, elle est bien présente. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile.